Bonjour à tous, écoutez, c'est Franck, je suis content de vous retrouver pour des questions-réponses. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait ce sont vos questions et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se recoupent. Pourquoi? Parce que mes questions, c'est les vôtres, c'est celles que je me suis posées il y a longtemps et c'est celles que j'expose dans mes conférences. Donc merci d'être présents, merci de nous suivre encore une fois et merci pour ceux qui ont répondu et qui hier on a envoyé en fait un support de telle manière que vous puissiez poser vos questions qui sont diverses et variées tant sur le physique que sur la confiance en soi que sur le mental. En fait on a balayé beaucoup de choses. Alors aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble où je vais tenter de répondre aux questions. Il y en a qui sont assez générales, assez généralistes, donc je vais essayer de donner des réponses pour que ça contente tout le monde. Alors encore une fois, je vais donner quelques prénoms, je vais m'adresser à la personne qui a posé la question, mais je vais généraliser parce qu'encore une fois, on a recoupé. Alors la première question est très simple, c'est quel est le meilleur programme sportif pour ceux qui travaillent la nuit? Alors effectivement, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, moi je travaille la nuit, mais là vous me parlez de gens qui fonctionnent, on va dire, normalement, puisque la norme c'est quand même la journée. Alors il n'y a pas de meilleur programme, ça n'existe pas. Je n'ai pas de meilleur programme, personne n'a de meilleur programme, il faut simplement un programme adapté au travail de nuit, ça veut dire aux conditions de travail. C'est que vous devez caler votre vie en fonction de vos conditions de travail qui sont liées au rythme de la nuit. Alors, il faut savoir que la nuit, c'est particulier en ce sens que l'humain, le métabolisme, la biologie fait qu'on n'est pas fait pour travailler la nuit. On est fait pour dormir la nuit. D'accord? Et on est fait pour manger le jour. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il va falloir adapter votre diète et adapter votre mode de vie à votre travail. Et votre mode de vie personnel et social. C'est ça qui est important. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, le sommeil de jour n'est pas du tout pareil que le sommeil de nuit. Il y a des gens qui disent, des spécialistes, qu'on vit moins longtemps quand on travaille de nuit, c'est plus ou moins vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail de nuit aura un impact sur votre vie personnelle, sur votre santé et sur votre entraînement. Alors, comment on fait? C'est très simple. Sur le plan alimentaire, il va falloir s'adapter. Pourquoi? Parce que en fait, votre système digestif n'est pas adapté pour travailler la nuit. En fait, normalement, la nuit, on dort, le système digestif se met au repos. Et on remange le lendemain, et ces 8 heures de sommeil fait que le système digestif va se reposer. D'accord? Vous allez vous mettre, le système va se mettre au ralenti pour récupérer le lendemain. Et là, ça va être l'inverse, que vous allez vous activer la nuit, et vous allez peut-être manger la nuit. Alors, on a constaté, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le travail de nuit, notamment pour les sportifs de haut niveau, ce qui se passe, c'est que la nuit, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui ne peuvent pas s'alimenter la nuit, ça existe, ils n'arrivent pas à s'alimenter la nuit, ils n'ont pas faim. Donc, dans ces cas-là, je leur conseille le jeûne intermittent, qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures. Il faut boire beaucoup, mais à ne pas manger. Ça fait que s'ils travaillent, par exemple, on va prendre un travailleur de nuit classique, c'est du 23 heures, environ 6h30 le matin. Ça fait 7h30 de travail, c'est à peu près ce qui correspond à une journée normale de travail. Sauf ceux qui sont dans la sécurité, qui vont faire des vacations de 12 heures. Mais je vais prendre quelqu'un qui fonctionne normalement, 23h, 6h30. Je lui déconseille de manger entre 22h30 et 7h le matin. Il va faire un jeûne intermittent. Et comme il va dormir de 7h du matin environ jusqu'à 14h, 7 heures de sommeil, il aura un jeûne de 23h, 22-23h à 14h, ce qui fait ce qu'on appelle un jeûne intermittent de 16 heures. Alors on appelle ça le fasting, c'est la mode en ce moment. Alors c'est intéressant pour ceux qui veulent sécher, ceux qui veulent, on va dire, optimiser leur testostérone, ceux qui veulent favoriser la montée hormonale. Ça peut être intéressant. Alors moi je l'ai fait, je l'ai testé pour une sèche, ça a bien marché. Faut pas forcément le faire très longtemps, mais ça fonctionne. Il y a des gens qui s'adaptent très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur programme. Il y a un programme adapté à vous. Et on est tous différents. Donc c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de dire le système digestif est plus faible la nuit. Qu'est-ce que je fais? Je fais des petites collations. Je fais des petites collations. Alors l'exemple typique que je propose, c'est vous allez travailler à 23h, donc partez à 22h30, 23h jusqu'à 7h le matin, 7h30 environ. Soit vous faites un fasting, donc vous ne mangez pas, vous buvez que de l'eau, soit vous faites deux petites collations, genre une vers 1h du matin, une vers 4h, vous allez manger un peu de protéines, des œufs durs, des choses faciles à emmener, ou vous allez manger du pain complet avec tranche de jambon, voilà, ou du poulet, voilà, quelque chose qui est protéines, glucides, mais léger, parce que votre système digestif est faible. D'accord? Et après, vous allez rentrer, vous allez dormir de 7h, 7h30 à 14h, ce qui fait 7 heures de sommeil. Et là, vous allez commencer à manger. C'est le qui correspond au petit déjeuner des gens qui fonctionnent avec des horaires, on va dire, normaux.
Et donc 14h, vous allez prendre un petit déjeuner, 17h, une petite collation, 20h, un repas, 22h, 23h, avant d'aller au travail, une collation. Ça fait que si vous avez fait un fasting, donc si vous n'avez pas mangé toute la nuit, ben vous allez faire quand même 4-5 petits repas, ce qui vous permet d'avoir un apport protidique, glucidique, lipidique, qui fait que vous allez avoir la forme. D'accord? Et si vous mangez la nuit avec ces 2 petites collations que je vous ai dites, bon, en fait, ça vous fait quelques petits repas, ce qui fait que vous allez conserver une glycémie identique et vous n'allez pas être fatigué. Et vous n'allez pas surcharger le système digestif la nuit. Voilà comment on fonctionne quand on travaille la nuit au niveau de la diète. Alors, le gros danger, c'est que ceux qui ne mangent pas, bon, bah, c'est réglé, ils ne mangent pas. Mais ils ne mangent plus assez en journée. Donc, ils sont en hypocalorie, hypoprotidique, donc ils ne font pas de muscles. S'ils font du sport autre que la musculation, bon, en fait, ils ne vont pas recharger, il n'y aura pas assez de glycogène, ils vont être fatigués. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Et puis, il y a ceux qui ont faim. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, comme il n'y a pas de magasin d'ouvert la nuit, ils vont au distributeur prendre des chips, des cacahuètes, ils mangent n'importe quoi, des bonbons, des cochonneries. Ils vont chez l'épicier du coin, ils prennent des gâteaux. Là, c'est une catastrophe. Parce qu'ils consomment soit des sucres rapides qui ne servent à rien, des mauvais sucres rapides en plus, que souvent ils ne consomment pas des fruits, soit ils consomment des produits à base de cholestérol, enfin de gras, et c'est pas bon du tout. Donc voilà, il suffit de préparer ses repas ou ne pas manger la nuit. Voilà, il y a 2 solutions, il y a 2 options. Au niveau de la musculation, là, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas s'entraîner dès la fin du travail. Donc à 7h du matin, vous finissez le travail, aller à la salle directement, c'est n'importe quoi. Alors si vous n'avez pas mangé, vous imaginez dans quel état vous êtes. Et même si vous avez mangé, vous avez envie de dormir. Vous devez dormir après. Donc si vous voulez, c'est pas bon parce que vous allez dormir avec une carence, vous allez vous entraîner avec une carence de sommeil. C'est très mauvais. Non, non, on dort. On se réveille à 14h, petit repas, je vous l'ai dit. 17h, un repas. Vers 18h, vous vous entraînez. Et puis 19-20h, un repas. Voilà, comme ça, vous allez reconsommer du glycogène et des protéines derrière pour nourrir le muscle. Et puis on continue comme ça le cycle. Donc ça, c'est pour l'entraînement. Il faut bien le caler, simplement, entre les 2 repas. Au niveau du training pur, ça ne change rien. Après, au niveau du sommeil, bah effectivement, en effet, je vous l'ai dit, pour dormir la nuit. Donc ce qu'il va falloir faire simplement, c'est que bah, en journée, s'arranger pour dormir dans une pièce qui n'est pas bruyante, il y a du noir. Et on oublie souvent, faire en sorte de sortir, parce que dehors, il y a de la lumière naturelle. Et quand on travaille la nuit, on est souvent coupé, si on dort beaucoup en journée et qu'on va directement travailler la nuit, bah, on n'est pas en contact avec la lumière. Et on sait très bien que ça a un effet négatif sur le corps humain. Il faut de la lumière, il faut de la vitamine D, il faut du soleil, c'est important. Donc essayez de vous exposer un petit peu à la lumière naturelle. Ensuite, je vous invite à travailler quelque chose dont je parle souvent dans mes entraînements. C'est pour ça que ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas encore une fois à vous mettre pour la conférence. D'accord? Réservez votre place pour la conférence parce que je vous dirai beaucoup plus de choses dans le domaine. Donc cliquez sur le lien qui est en dessous, vous verrez, il y aura plein d'informations. Donc si vous êtes encore une fois en travailleur de nuit, il va falloir travailler la cohérence cardiaque. Pourquoi? Pour baisser votre cortisol. Parce que vous êtes forcément plus stressé que la moyenne. Alors les gens qui travaillent la nuit disent « Moi je suis tranquille la nuit, il y a moins de monde, c'est moins stressant, c'est plus cool ». Certes, c'est moins stressant dans l'activité, mais c'est beaucoup plus stressant pour le corps humain. Donc en travaillant la cohérence cardiaque, bon, j'en parle dans mes formations, hein, c'est pour ça que je vous dis réservez votre place, comme ça vous verrez ce que je vous propose. Ben, en fait, vous allez baisser votre cortisol et augmenter votre testostérone et vous aurez plus de résultats. Voilà pour le travail de nuit. Donc là, je vous donne juste les grandes bases parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors après, il y a quelqu'un qui me dit, alors elle m'a fait rire cette question. Je mange pas mal de bonbons, de Nutella, de soda, sans autant être en surpoids. Donc il me fait 1m85 pour 68 kg, effectivement. Est-ce que mon alimentation joue vraiment sur les résultats sportifs? Bon, c'est très simple hein, comme question. Bon, la réponse, elle va être simple. Déjà, il y a quelque chose qui me choque, c'est qu'il demande si ça va jouer sur les résultats sportifs. Alors déjà, là je m'adresse à tout le monde, hein. Ça ne va pas jouer que sur les résultats sportifs, mais ça va jouer sur la santé. Alors, on sait que le sucre, surtout ce genre de sucre, c'est du sucre inutile. C'est pas que du sucre rapide, c'est du sucre rapide inutile. Le sucre rapide, ça peut être des fruits. Donc c'est du sucre rapide mais utile, qu'on peut utiliser avant un effort sportif ou pendant un effort sportif. D'accord? Mais ça, c'est du sucre inutile, c'est du sucre plaisir. Par contre, qui va faire plaisir pour le palais, mais pas du tout pour le corps humain. Donc, au-delà de la performance, ce qui va se passer, c'est que tu vas détruire ton corps. Et je m'adresse à tout le monde qui consomme ce genre de sucre, vont détruire leur organisme parce qu'on sait que ça va générer forcément des problèmes liés au diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes immunitaires, des problèmes digestifs, des problèmes de cancer. On a constaté que trop de sucre pouvait développer des cancers gastriques, pancréas et ainsi de suite. Donc c'est dangereux. D'accord? Le sucre est catastrophique. Et si je vous dis qu'il y a très longtemps, on disait que le cholestérol tuait,
Maintenant on dit que c'est le diabète qui tue beaucoup plus que le gras qui génère le cholestérol. Le diabète est une maladie très grave, mais le sucre est un poison. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va parler. Il y a un siècle, les gens consommaient environ 1 kg de sucre par an. Vous savez combien on est actuellement? On est à 35 kg par personne de sucre consommé par an. 35 fois plus. Et aux États-Unis, 70 kg par an. Vous imaginez ce que ça fait? Parce que de sucre, on en a partout. On en a dans les céréales, on en a partout du sucre. Dans les bonbons, on en a au quotidien. Même si on ne le sait pas. Donc ça veut dire qu'on consomme 35 fois plus de sucre, aux États-Unis 70 fois plus de sucre. Voilà pourquoi il y a autant d'obèses et autant de problèmes cardiovasculaires. Alors je ne parle pas de surcharge pondérale, alors ça c'est dans le domaine de la santé. Donc si tu continues comme ça et si vous faites ce genre de choses, c'est catastrophique. Donc pour un plaisir qui va durer 30 secondes, le plaisir du sucre, parce que le cerveau aime bien le sucre, on aime bien manger du sucre, vous allez casser votre corps pour 30 ans. Donc c'est un choix de vie, encore une fois, je dis toujours, on prend ses responsabilités. On est responsable de son corps. Donc là, je ne peux pas vous laisser passer et vous laisser dire que c'est bien. C'est pas bien du tout. Mangez plutôt un fruit, c'est du sucre et là, ça sera plus bénéfique. Alors, ça c'est pour le domaine de la santé. Et pour le sport, c'est catastrophique parce que tout le monde sait que l'alimentation c'est du carburant. Avant tout, c'est pas que du plaisir et on peut se faire plaisir aussi avec des bons plats. Il suffit de savoir les agrémenter. Et en fait, il faut le respect de protéines, glucides, lipides. Encore une fois, il y a un juste équilibre. Alors, en fonction de vos objectifs, si on fait de la musculation, on veut un peu plus de masse, on augmente l'apport protéique, l'apport glucidique. Si on veut sécher, on diminue l'apport glucidique. Donc, ça s'appelle les sucres lents, pas ces sucres-là, les sucres lents. Après, pour répondre très synthétiquement, la différence entre les bons sucres rapides et les mauvais sucres rapides, le bon sucre rapide, c'est par exemple les fruits secs, c'est les fruits. C'est un bon sucre rapide qu'on peut prendre pendant la séance d'entraînement. D'accord? Et le sucre qui sert à rien, le sucre néfaste, c'est celui-là, c'est les sodas, les Nutella, les Coca, les machins, ça sert à rien. C'est pas les bons sucres. Alors on peut se faire plaisir une fois de temps en temps, mais c'est pas à consommer comme je vois au quotidien, quoi. C'est n'importe quoi. Alors effectivement, il n'est pas en surcharge pondérale, parce que peut-être qu'il a un métabolisme rapide, peut-être qu'il est jeune. Sauf qu'à l'intérieur, il se passe des choses. Il n'y a pas que l'aspect visuel, il y a aussi les organes à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous déconseille fortement de faire ce genre de choses. Et puis pour la performance, c'est une catastrophe. Alors, Benjamin me dit comment se motiver pour faire de la musculation. Alors déjà, première chose, Benjamin, tu es déjà motivé, puisque tu me parles de motivation pour faire de la musculation, donc c'est que tu es déjà motivé. Donc c'est déjà un bon point. Alors la motivation, il faut que tu saches, et il faut que vous sachiez tous, que la motivation, c'est un tremplin. C'est un tremplin, mais ça ne suffit pas. Donc j'en parle énormément dans mes formations, donc encore une fois, réservez votre place, vous verrez la motivation, j'en parle. J'insiste énormément sur les 4 piliers, mental fort, physique fort, la confiance en soi et avoir un bon réseau, un bon relationnel. Mais tout ça, il y a la motivation qui revient à l'intérieur. Parce que la motivation, c'est un tremplin, c'est une idée. Je suis motivé. Combien de fois les gens me disent « Ah, je suis motivé, j'ai envie de faire ça », puis il ne se passe rien. Parce qu'après la motivation, il faut agir. Il y a l'action. Et c'est l'action en fait qui fait qu'on va continuer. La motivation et le tremplin, l'action, c'est ce qui va permettre de durer. Et après, il faut en fait créer des habitudes. On appelle ça des rituels. En coaching, il faut des habitudes et le corps, l'esprit a besoin d'habitudes. Parce qu'en fait, on va se mettre en pilote automatique. Le corps va fonctionner. En fait, je vous explique. Moi, aller au sport, c'est devenu quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal, c'est un rituel, c'est un bien-être, j'ai un besoin. J'ai créé une habitude depuis tout petit de prendre soin de mon corps. J'ai pris l'habitude de bien manger. Je ne réfléchis plus. Naturellement, je suis conditionné. Ça n'empêche pas de me faire plaisir de temps en temps. Ça veut dire que mon corps, il s'est mis en pilote automatique pour mon bien-être. Stretching, waouh, je me nettoie le corps. Méditation, c'est normal pour moi, c'est une habitude. Par contre, il y a des choses que j'ai plus de mal à faire. Donc ce que j'essaye de faire, c'est me conditionner pour créer une habitude parce que naturellement, le corps, il va vers le confort. Et il va écarter tout ce qui est désagréable. Mais encore une fois, c'est désagréable avant d'avoir commencé. Mais combien de fois j'entends mes élèves dire « j'ai pas envie d'aller au sport ». Puis après, il dit « j'ai bien fait d'y aller parce que je me sens bien ». Après, ouais. Donc en fait, le bénéfice va être beaucoup plus important que le fait de dire « ouais, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui ». Ah, il y a plein de raisons de ne pas y aller. Et en fait, le fait de se forcer au début à y aller, on va prendre confiance en soi parce qu'on va se respecter. L'estime de soi va augmenter. On va voir qu'on a quelque part une bonne détermination. Et c'est comme ça qu'on va créer petit à petit la confiance et qu'on va être déterminé, qu'on va être motivé. Alors, il y a des techniques très simples. C'est que déjà la première chose, c'est quand on est motivé, je vous dis, ça ne suffit pas. Pour faire de la musculation,
il faut déjà avoir une bonne raison. La raison, c'est la sienne. On ne fait pas de la musculation pour plaire à sa copine, pour frimer à la plage. On fait la musculation pour soi, pour être en forme, pour paraître plus fort, pour avoir confiance en soi, pour être plus agile, pour être bien dans son corps, parce qu'on a envie d'un corps comme celui qu'on veut. C'est qu'on a le droit de dire je veux ressembler à tel acteur, à tel sportif, on a le droit de faire ça. Il faut une raison. Mais le problème, c'est que la raison, souvent les gens la trouvent plus ou moins. Mais après, ils ne mettent pas d'objectifs raisonnables. Ils mettent soit la barre trop haute, soit ils font des trucs qui sont déraisonnables, qui ne sont pas possibles. Par exemple, faire 58 cm de tour de bras en faisant des pompes, c'est pas possible. D'accord? Par contre, si on a un objectif raisonnable, on a des étapes raisonnables, qu'on a un temps raisonnable, on se dit, dans 2 mois, je ferai 1 cm de bras en plus, dans 2 mois, je ferai 5 cm de tour de taille en plus, et que c'est quantifiable, pour ça que je parle de centimètres, je ne dis pas je veux maigrir, ça ne veut rien dire. Ça, j'en parle beaucoup dans mes formations, énormément, vous verrez, c'est important. Il faut avoir un indicateur, il faut une performance, dire 5 cm dans 2 mois, sinon vous n'y arriverez pas. Il faut que ça soit mesurable. Et ensuite, ce qui est vraiment, vraiment primordial, c'est d'être capable de mesurer de temps en temps où on en est. Et quand vous allez voir que vous avez des résultats, et ben en fait la motivation elle va augmenter. C'est une dynamique, hein, ça fait boule de neige en fait. Et on est de plus en plus motivé, on a plus envie. Et puis c'est un conditionnement, on a l'habitude. Alors pour ceux qui ont vraiment du mal à se fixer des objectifs, à aller à la salle, il y a plein de solutions. Alors il y a des solutions, on va dire simples, mais qui ont toujours des intérêts, des avantages, des inconvénients. C'est aller dans une salle avec beaucoup de monde, parce qu'il y a une dynamique de groupe, parce qu'on y va peut-être avec un copain, une copine. Donc au début c'est bien, mais quand le copain il n'y va pas, quand le copain il a moins envie, ben on n'y va pas. Et ça on voit souvent des binômes qui arrivent, et puis ça s'effrite, et puis arrive au mois de décembre, on commence en septembre, décembre, il n'y a plus personne. Donc ça peut être bien, c'est une solution. Moi je dis que c'est pas la solution forcément le top, mais ça peut être sympa. La deuxième solution, quand on a des bons moyens financiers, c'est de prendre un coach à domicile. Où là, il va bouger vos fesses, hein, il va sonner, il va dire je suis là, il est 18 h, on va s'entraîner. Sauf que ça demande des gros moyens financiers. Et la troisième solution, celle que je préconise, c'est être responsable de son corps, prendre sa vie en main. D'accord? Encore une fois, on est responsable de son corps. Je vois des gens qui nettoient leur voiture, ils prennent soin de tel objet, mais ils ne prennent même pas soin de leur corps. On est né avec un corps en forme et les gens le détruisent au fil du temps. C'est pour ça qu'on dit on va vieillir, je vais avoir des problèmes de santé. Mais c'est quoi ça? Moi j'ai 55 ans, je n'ai pas de problème parce que j'entretiens mon corps comme ma voiture. Donc on entretient des choses matérielles, on n'entretient même pas son propre corps. Donc moi je veux vous rendre responsable. Être responsable, c'est dire voilà, 3 fois par semaine pendant 20 minutes, voilà pourquoi je fais les entraînements très courts. Vous voyez dans mes formations j'en parle énormément. D'accord? C'est entraînement très court pour que tout le monde puisse caler ses 20 minutes. Parce que je sais qu'1 h 30 c'est trop long. Vous n'avez pas le temps. L'homme moderne, la femme moderne n'a pas le temps de s'entraîner 1 h 30, 5 fois par semaine. Donc 3 fois 20 minutes, tout le monde peut prendre 3 fois 20 minutes. Arrêtez de regarder les feuilletons bizarres là, mettez plutôt des trucs qui vont être bons pour votre corps. Et puis les feuilletons, vous enregistrez, vous les verrez un autre jour. D'accord? Donc 3 fois 20 minutes, tout le monde a le temps de déplacer. Une fois que vous faites ça chez vous, vous allez avoir un problème à un moment donné de motivation. Certes, je le sais. Donc qu'est-ce qui se passe? On a créé une communauté où les gens parlent entre eux, où les gens disent moi je vais t'aider. Et en fait en parlant, c'est un peu comme les réseaux sociaux sur Facebook, c'est le même système. Mais en fait on entretient des relations avec des gens et la motivation elle s'entretient. Ça marche super bien. Dedans il y a des leaders, il y a des gens qui ont déjà pratiqué la méthode, qui savent bien fonctionner et vous expliquer les problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'il y a eu des moments, des chutes de motivation, comment ils ont fait, et ils vont vous booster. Et ça crée une dynamique et ça fonctionne super bien. Moi j'interviens, en plus je donne des conseils. Et en fait ça grossit, et les gens sont motivés. Parce que le problème c'est que quand on dit à soi-même je vais perdre 2 cm, ok. Mais quand on le dit aux autres, quand on a dit j'ai l'intention de, il y a une sorte de challenge, on crée une motivation. Donc ça c'est une technique que j'utilise énormément, c'est annoncer à tout le monde, dans 1 mois je perds 2 cm de tour de taille. Et là vous êtes obligé, on va vous dire alors t'en es où? J'en suis là. Et les autres vont vous booster, alors t'en es où et tout, on échange. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Cette dynamique est beaucoup plus efficace que le regard des autres dans une salle. Parce que c'est pas identifiable, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Quand c'est votre ami, quand c'est vos amis vous disent j'ai l'intention de perdre, vous êtes obligé, il y a un challenge. Alors après, il y a d'autres choses, vous pouvez vous récompenser. Quand vous avez réussi à perdre vos 2 cm de tour de taille ou 3 cm, vous dites j'ai perdu 3 cm, je me paye une paire de baskets, je vais me payer un voyage, je vais me faire plaisir pour un massage. Voilà, vous donnez un objectif avec une récompense. Ça c'est très important, parce que l'humain est comme ça, on aime les cadeaux, on aime la récompense. Très important. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi voir vos résultats. Prenez les photos de vous,
Puis au fil du temps, vous allez voir les résultats. Vous allez dire, j'en étais là, j'en suis là maintenant, waouh, je suis content, je vais aller encore plus loin. Il y a des gens qui m'ont dit l'autre fois, parce que j'avais parlé de pantalon, il y a des femmes qui disent, je voudrais perdre de la taille, des cuisses, des hanches. Et en fait, je leur dis de prendre le pantalon du début, d'accord, et puis d'attendre 2-3 mois et de reprendre ce pantalon-là. Et quand elle voit qu'elle nage dedans, je dis conservez-le. Et qu'elle voit qu'il y a un écart de 8 à 10 cm, elles me disent, ouais, j'ai pas vu tout ça. Elles ne se rappelaient même pas qu'elles étaient dans cet état-là. Je dis là, vous êtes comment maintenant? Là, ça vaut le coup de faire un effort. C'est comme ça qu'on travaille la motivation. Encore une fois, la motivation, c'est comme un muscle. Ça se travaille, il faut agir, travailler, s'entraîner, et ça se développe. Et plus on le développe, plus c'est facile. Donc voilà. Donc c'était pour la motivation, parce que c'est ce qui revient au quotidien. Vous avez tous besoin de savoir comment ça se passe. La motivation n'est qu'un tremplin. Alors, quel sport forge le plus le mental? Comment ne pas passer pour une cible dans la rue pour des personnes mal intentionnées? Ça, c'est Anthony. Alors cette question, bon, un peu différente, elle est revenue, donc on l'a synthétisée. Alors j'ai une formation spéciale pour ce genre de thématique. Parce que voilà, j'en ai marre d'être vu comme une cible, comme une victime. J'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai plus envie qu'on m'ennuie, j'ai envie qu'on me regarde comme un leader. Là encore une fois, là vous avez vraiment une formation type pour cette thématique. Donc je vous invite encore une fois à réserver votre place, vous aurez accès à plein de techniques qui vont transformer votre mental très rapidement, parce que ce sont des techniques, ce sont des outils. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment on construit un corps fort, comment on construit un mental fort, comment on peut se positionner par rapport aux autres, comment on peut fédérer, comment on peut être un leader. En fait, c'est simple, ce sont des outils que certains connaissent, qu'ils utilisent, donc forcément comme ils ont l'outil, ils y arrivent, et les autres ne connaissent pas. Et moi je suis là pour vous les donner. Alors, pour faire très très court, tous les sports, parce qu'on dit quel sport, mais tous les sports peuvent permettre de forger un mental fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions de défi, notions de persévérance, notions de détermination, notions de dire je vais y arriver, je ne vais pas lâcher. Vous allez connaître l'échec, vous allez voir que l'échec c'est un apprentissage et qu'il n'y a pas de réussite sans échec. En fait, ça va vous obliger à performer, ça va vous obliger à sortir de la zone de confort. Je vous le dis, il faut sortir de confort. Donc avec le sport, vous allez être beaucoup plus performant dans votre vie quotidienne, dans tous les domaines de la vie. Ce soit pour aller voir quelqu'un, pour aller séduire, pour demander l'augmentation, pour plein de choses. Vous serez meilleur forcément en faisant du sport, parce que le sport va vous permettre d'accéder à un autre niveau, à un niveau d'excellence. On sait que beaucoup de sportifs de haut niveau ont été bons dans le business derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les éléments, ils ont la structure, ils ont la discipline, la détermination, la volonté, ils ont un mental, ils ont un physique, ils ont tout pour eux, ils ont les outils de base. Après, il faut travailler. Bien sûr, sur une autre cible, mais ils ont les outils. Alors moi, pourquoi je préconise plus la musculation et les sports de combat arts martiaux, notamment la self-défense? Parce que ça répond exactement à ce que vous souhaitez. L'art martial, la self-défense, je vais coupler, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est mon monde, j'y suis né, j'ai travaillé dur, je suis expert en la matière, et en fait, j'ai constaté sur mes élèves simplement les résultats. C'est que dans les arts martiaux self-défense, vous avez quoi? Vous avez travail du mental. La douleur, on la connaît, on arrive à la contrôler. Il y a la peur, il y a l'opposition. Dans la vie, on est opposé. On est opposé à son patron, opposé à des concurrents, opposé à des gens. On est en conflit parfois. Vous avez le travail physique, travail du mental, travail de la discipline, la structure de cours. Vous avez aussi tout ce qui est lié à la concentration, la visualisation, la respiration. Vous avez tous les éléments en fait pour réussir. Et la musculation, on est plus dans l'agilité, dans la prise en compte, la prise de conscience de son corps pour le rendre performant. À quelqu'un qui est musclé, qui est sûr de lui, forcément il donne une apparence différente que celui qui est timoré, qui est renfermé sur lui. Celui qui a une cage thoracique ouverte, qui va vers les gens, qui est dynamique, qui a confiance en son corps, forcément qui donne un impact positif. Et si à côté vous avez les techniques de self-défense, vous êtes moins timoré dans la rue. Donc vous avez déjà avec ces deux sports, deux outils on va dire, moi c'est des outils avant tout, vous avez tout ce qu'il faut comme ingrédient pour réussir votre vie. Après il faut l'orienter en fonction de ce que vous voulez. Là c'est là qu'il faut quelques outils. Et dans mes formations, j'en parle tout le temps. Je vous dis il y a 4 piliers et vous allez voir qu'avec le sport, ça va déjà remplir 2 piliers. Vous allez pouvoir performer dans 2 piliers. D'accord? Donc encore une fois, allez voir ce que je fais, cliquez encore sur le lien, vous allez voir des choses intéressantes dans divers domaines et vous allez vous retrouver dedans. Parce que je m'y suis retrouvé à une période. Alors, quand tu me parles de cible, en fait, comment je pourrais dire Anthony, tu parles de quelque chose que tu ressens. Mais en fait, c'est toi qui dis que tu es une cible.
comme tu te vois comme une cible, parce que si tu en parles, c'est que tu te vois comme une cible, pas forcément tu vas être vu par les autres comme une cible. Par contre, si tu commences à être beaucoup plus sûr de toi, tu commences à renforcer ton corps avec le sport, tu commences à connaître des techniques de self-défense, tu dis, bah moi si on me fait ça, je saurais me défendre, j'ai des outils, comme une arme pour me défendre. Bah forcément, ça va impacter ton mental, ça va impacter ta relation aux autres, ça va impacter ce que tu as au quotidien, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, tu vas t'élever, tu vas prendre des risques, et tu deviendras un meilleur, et tu ne seras plus une cible. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une autre thématique. Quels exercices effectuer pour améliorer ses capacités athlétiques? Alors là, c'est compliqué, Benjamin, parce que c'est très vaste. Alors, à vous tous, je vous dis, il y a plusieurs capacités physiques. Il y a la force, il y a la vitesse, la coordination, il y a la souplesse, il y a l'endurance, il y a la résistance. Après, il y a les sous-qualités, qu'on appelle la puissance, qui est un mélange de force, de vitesse. Ça, c'est trop vaste. Ce que je peux te dire, c'est que pour chacune des qualités, il y a des exercices. Alors j'en parle énormément dans mon programme de remise en forme où j'aborde ça. Je lui dis voilà, là on va plus s'orienter vers la force, la vitesse, qu'est-ce que c'est que l'explosivité, j'en parle. C'est pour ça que je lui dis réservez votre place, comme ça vous aurez directement accès à ces informations. En fait, chaque qualité physique est travaillée avec un système d'exercice, un protocole d'exercice. Il y a plusieurs exercices en fonction de votre discipline. On est bien d'accord que la vitesse d'un spécialiste en arts martiaux n'est pas la même qu'un sprinter. Parce qu'on ne va pas activer les mêmes parties musculaires. D'accord, la recherche de performance n'est pas la même. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque qualité physique, il y a des exercices. Alors je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle la pliométrie. Ça va vous intéresser parce qu'on me dit souvent, il y a beaucoup de gens en sport de combat ou des gens qui font des sports où on fait appel à l'explosivité qui me disent mais comment je peux la travailler? Alors je vais vous parler de pliométrie. La pliométrie, c'est un outil très simple où vous allez vous mettre soit en isométrie, donc c'est en statique, soit en excentrique, c'est-à-dire que vous allez retenir, je vais expliquer ce que c'est après, et après vous allez faire une action explosive. Alors l'exemple typique pour les sports de combat, arts martiaux, vous allez vous mettre en position de pompe, vous allez descendre tout doucement, ça s'appelle l'excentrique, vous descendez doucement en respirant bien, vous allez bloquer un petit peu en bas en isométrie, c'est du statique, et après, vous explosez. Donc en fait, vous allez faire appel à beaucoup d'unités motrices en même temps, vous allez les concentrer et ça va travailler l'explosivité. Donc je vous rappelle, vous mettez en position de pompe bras tendu, vous descendez tout doucement, vous bloquez en bas et bam, vous explosez. Ça va travailler l'explosivité. Pour les gens qui font de la course ou des sauts, vous vous mettez en position de la chaise, vous connaissez, hein, vous mettez les cuisses perpendiculaires au sol, enfin parallèles au sol, ça fait en fait perpendiculaire avec les mollets. Vous vous mettez dans cette position, donc c'est du statique. Ensuite, vous allez descendre en flexion de jambe, en squat, flexion complète, vous restez un petit peu en bas et boum, vous sautez. Voilà, ça c'est une action pliométrique qu'on utilise beaucoup en sport de haut niveau. Bah, ça c'est une technique pour travailler l'explosivité, il y en a plusieurs, je vous en donne une. Donc ce que je veux dire c'est que je ne peux pas répondre vraiment à ta question de manière, parce que ça prendra 4 ou 5 heures. En plus je ne te connais pas, je ne connais pas tes qualités de base, je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ton système, ton profil, je ne connais pas si tu as des blessures. En fait encore une fois, là c'est vraiment un coaching personnalisé. Mais pour m'adresser à tout le monde, sachez qu'il y a toujours une réponse à une question. On peut toujours travailler une qualité physique, on peut complètement transformer un corps. Là dans ma formation, je l'explique bien, tout le monde peut transformer un corps. Un ectomorphe, donc un maigre de base, peut devenir musclé. Je suis ectomorphe à la base. Quelqu'un qui est obèse peut perdre 60 kg. S'il fait 150 kg, il peut perdre 60 kg. Simplement, il faut avoir la méthode, le protocole. Je suis là pour ça. Mes formations sont là pour ça. Elles arrivent chez vous pour vous aider à transformer. Il faut comprendre comment ça marche et surtout avoir la bonne méthode et oser bouger. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Encore une fois, je suis motivé, je veux maigrir, mais si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Par contre, si vous avez envie d'agir et vous agissez, moi je vous donne des outils. Je vous donne clé en main ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai d'excellents résultats, c'est pour ça qu'il y en a plein qui me suivent, qui continuent. Mais il y en a même qui sont même des leaders, hein, qui sont des gens qui influencent en disant fais comme ça, parce qu'ils ont compris, ça marche pour eux. Et donc forcément, ça va vous attirer vers la réussite. Alors, comment obtenir la confiance en soi et ses projets pour ne rien abandonner? Alors, donc ça c'est Damien, mais bon, alors ça concerne vraiment tout le monde parce que la confiance en soi est un des piliers. Je vous répète mes 4 piliers: mental fort, physique fort, confiance en soi et ensuite être bon dans le relationnel. C'est les 4 piliers de la réussite. Alors, c'est pas si difficile, mais simplement pour avoir confiance en toi, premier truc, il faut que tu agisses. Il faut que tu agisses et souvent il y a des blocages parce que les gens n'agissent pas parce que en fait
ils n'admettent pas leur potentiel. Et tout le monde a un talent caché, tout le monde a un potentiel. Je le répète, alors je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui le disent. Là, vous avez des difficultés. Là, vous avez un talent. Là, vous avez vraiment des lacunes. Là où vous êtes à l'aise et vous n'êtes pas à l'aise. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous savez faire et que vous êtes à l'aise. Plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de suggestions dans la vie. Il y a plein de gens qui vous polluent en disant tu n'y arriveras pas, t'es pas fait pour ça, t'as pas fait les études pour ça, t'as pas fait ci pour ça. Et en fait, ils vous rentrent des croyances limitantes, négatives, qui finissent par vous bloquer. Et ça, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, si vous ne dépolluez pas, bah, vous n'y arriverez pas. Donc, admettez votre potentiel et essayez. Et vous verrez que vous avez du talent. Simplement, il faut trouver le talent. Et là, je suis là pour vous aider. Et j'ai une formation justement où j'explique comment développer ce talent. Alors, quand vous faites le point sur vos facilités et votre talent, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des choses que vous n'avez jamais essayé de faire. Parce que les gens vous ont dit n'essaye pas, tu verras, c'est une niche, ça ne fonctionne pas, tu n'y arriveras pas. C'est faux. Ensuite, il y a agir. Agissez. Qu'est-ce que vous risquez? Rien. Les gens me disent si j'avais su, j'aurais commencé avant, j'aurais essayé avant. Mais oui, agissez, essayez. Essayez. Et vous allez voir que les gens me disent mais en fait, c'est pas si compliqué. Puis quand ils font 3 fois, ils disent bon, en fait, maintenant j'ai l'habitude, je vais faire autre chose. Et vous allez développer l'estime de vous et vous allez comme ça grimper, grimper, grimper et prendre confiance en vous. Et ensuite, arrêtez de vous saboter. Il y a des gens, avant de commencer, déjà ils disent j'y arriverai pas. Essayez. Je vous assure, tous les gens que je coach, tous, je dis bien tous, à partir du moment où je leur ai dit essaye, je le fais avec toi, on essaye tous les deux, ils ont réussi. Et quand ils ont échoué, ça a été un apprentissage pour réussir derrière. Parce qu'il n'y a jamais d'échec, de réussite sans échec, pardon. C'est automatique. On ne peut pas réussir. Tous les plus grands de ce monde ont échoué avant de réussir. Mais je vous assure, tous ceux, j'ai ma fille qui me disait je n'ose pas aller voir un patron changer de travail. Je risque d'avoir un travail qui est moins bien. Et comme par hasard, à chaque fois, elle a trouvé mieux. Mais oui, mais j'ai dit si tu bouges pas tes fesses, comment tu veux trouver mieux? Et à chaque fois, elle a trouvé mieux. Peut-être qu'un jour, elle trouvera moins bien. C'est pas grave, c'est une expérience. Elle dit j'étais pas si mal avant. Elle va voir quelqu'un d'autre, elle va avoir une autre façon de fonctionner, un autre travail, un autre métier peut-être. Voilà, essayez, essayez. Et vous verrez qu'il ne se passera rien, il ne se passera que du mieux pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est important de oser. Vous ne risquez rien, sauf de réussir. Alors, exercice pour travailler son explosivité, du coup de pied et coup de poing. Patrick, je viens de répondre, Patrick. Si tu as écouté, je viens de te répondre, je réponds à tout le monde. La pliométrie. C'est un exercice qui est plus performant pour réussir. Comme il s'agit de coup de poing, on va travailler plutôt tout ce qui est propulsion, donc pectoraux, triceps, car le triceps c'est celui de la frappe. D'accord? Donc on va travailler les paumes comme j'ai expliqué en pliométrie, mais aussi on va travailler les muscles retour, les muscles agonistes, antagonistes, ainsi de suite. C'est parce qu'en fait, si vous travaillez que le triceps et pas le biceps, vous allez vous blesser. Il y a un juste équilibre. Alors on travaille le muscle concerné par rapport au mouvement que vous souhaitez, mais on travaille le muscle d'opposition pour contrôler, pour ne pas vous blesser. Et tous les muscles secondaires stabilisateurs pour bien maintenir l'articulation. Et enfin une fois, pour que le corps soit puissant, il va falloir gainer. Vous voyez, c'est plusieurs techniques, je l'explique encore une fois dans mes formations. Donc quand vous allez réserver votre place, vous allez voir qu'il y a plein de types de formations, j'explique tout ça. Encore une fois, tous ceux qui ont essayé m'ont dit « Ah, je le savais, mais je n'avais pas des explications scientifiques. » Donc pour ceux qui savent, je donne des explications scientifiques qui vont vous rassurer. Et pour ceux qui ne savent pas encore, vous allez apprendre. Alors, aussi, ce qu'il faut apprendre, c'est que quand on parle d'explosivité, il y a une notion de puissance, mais de relâchement. Je vais vous apprendre le relâchement et vous allez pouvoir en fait conserver un corps en bonne santé et pas vous blesser. Alors, quelle est la bonne alimentation qui permet de perdre du poids? Alors là, Eric, je vais t'arrêter tout de suite. Perdre du poids, c'est pas le bon terme. Bon, excuse-moi de te le dire, mais je m'adresse à tout le monde, encore une fois. On ne perd pas du poids, on perd de la graisse. Perdre du poids, ça ne veut rien dire. Vous voulez perdre du poids? Je vous dis ce qu'il faut faire. Vous arrêtez de manger. Arrêtez de manger pendant 10 jours, vous allez perdre du poids. Et vous allez mourir. Parce qu'en fait, perdre du poids, c'est ridicule. Il y a des gens qui arrivent à consommer 500 calories par jour. Mais si tu crois n'importe quoi, ils finissent par avoir des carences. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au début, ils perdent du poids, mais après, ils en prennent. Parce que le corps, le métabolisme ralentit, il stocke parce qu'il voit qu'il est en train de mourir. Donc votre cerveau, il va vous protéger. C'est bien foutu. Le général qui est là-haut, ça c'est l'armée, je vous le rappelle, le général va dire stop, il devient fou, il mange plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va réduire le métabolisme. Faites surtout pas ça. Perdre du poids, ça ne veut rien dire.
On peut prendre du poids et paraître beaucoup mieux physiquement parce que c'est du muscle. Ce qu'il faut perdre, c'est du tissu adipeux, c'est de la graisse. Pour ça, il faut un juste équilibre alimentaire. Alors moi, je ne parle jamais de régime. Alors j'ai fait une formation spéciale là-dessus sur l'alimentation, avec tous les morphotypes, avec le type d'alimentation que vous allez avoir. J'ai fait des menus types par organisme. Est-ce que vous êtes du genre à brûler vite les graisses? Est-ce que vous êtes du genre à être adipeux? Est-ce que vous êtes du genre à stocker? Est-ce que vous êtes du genre en stressant à grossir? J'ai fait des menus types dans ma formation. Tout ça, je vous dis, allez voir cette formation. Cliquez, réservez votre place dès maintenant. Et vous allez voir, vous aurez accès à tout ça. Et les gens me disent, ah bah ouais, je suis dans ce cas-là. Ok, tu es dans ce cas-là. Eh ben, j'ai fait le boulot pour vous, j'ai fait le job. Eh ben, tu fais exactement ce que je te dis, à la lettre, et tu verras qu'il se passera bien. Alors, c'est très simple pour maigrir en graisse. Pas perdre du poids, il faut simplement avoir un léger déficit calorique. Mais pour ça, il faut connaître son corps. Donc il faut être capable de connaître son métabolisme. Dans mes formations, je vous permets de calculer votre métabolisme de base. Vous allez être très surpris. Il faut connaître sa dépense calorique au quotidien. Si vous êtes du genre à manœuvre sur un chantier, ne dépend pas les mêmes nombres de calories journalières que quelqu'un dans un bureau. C'est en fonction de votre âge, en fonction de votre activité, en fonction de votre état de santé. Après, il y a votre morphotype. Est-ce que vous êtes toujours ectomorphe, endomorphe? Il y a des gens qui sont maigres de base, ils brûlent tout. Donc il faudra qu'ils consomment plus de calories. Il y a des gens, par contre, dès qu'ils mangent, ils grossissent. Après, il faut voir aussi comment vous gérez votre stress. Le stress fait grossir, fait de l'eau. Donc vous voyez que c'est très compliqué. C'est pour ça que quand je fais des formations, il y en a qui durent 5-6 heures. Parce que j'explique tout. Je vous dis comment ça fonctionne. Je ne fais pas que dire c'est comme ça. Ça, j'ai jamais aimé quand on me dit c'est comme ça. Ça, c'est trop facile. Non, non. Je vous dis, ça se passe comme ça parce que il y a les données scientifiques d'ailleurs qui font que. C'est comme ça. Je mixe toujours l'empirisme, ma connaissance du milieu avec mes élèves, parce que je coach au quotidien des élèves depuis des années, donc imaginez le nombre de profils que j'ai eu, mais je le croise avec les données scientifiques des médecins, des gens pour qui c'est le métier. Parce que comme ça, on arrive à des choses cohérentes. Il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, on maigrit en ayant un apport protidique, glucidique, lipidique, qui est équilibré. Les gens qui arrêtent le gras, par exemple, c'est une catastrophe. Il faut des oméga 3, il faut du bon gras, comme l'huile d'olive, parce que les hommes vont conserver un taux de testo élevé, parce que les femmes en ont besoin pour les articulations, pour le cœur. Les glucides, c'est pareil, il en faut. Sinon, vous n'allez pas avoir de sécrétion d'insuline, ça va bloquer, vous n'allez pas être bien, vous n'aurez pas assez de glycogène pour faire des efforts, vous ne pourrez plus réfléchir. Et des protéines, il en faut aussi pour construire le muscle, parce que si vous maigrissez et vous enlevez les protéines, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire une atrophie musculaire, c'est catastrophique, vous allez être épuisé. Donc moi je parle de protocole et écoutez bien, vous allez même maigrir en vous faisant plaisir parce que j'octroie une fois par semaine un repas plaisir. Ce repas va relancer la thyroïde, va relancer le métabolisme et vous ne serez pas dans la frustration. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas parler de régime, ça ne fonctionne pas les régimes. 90% des régimes échouent au bout de 6 mois. D'accord? Moi, je vous propose des protocoles. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez même manger comme vous le souhaitez. Vous pouvez manger 1 kg de brocoli. Ça ne fera pas maigrir. Maintenant, si vous mangez 1 kg de gâteau, bah ouais, c'est un problème. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas manger de gâteau. Il faut simplement les mettre au bon moment de la journée. Donc, encore une fois, il y a la bonne alimentation, c'est quelque chose d'équilibré, de calculé, mais qui n'est pas forcément connu par le grand public. Mais arrêtez les régimes en un mois, je perds 10 kg, ça c'est pas bon. C'est excessif, vous allez les reprendre derrière et vous le savez très bien. Donc il n'y a pas de magie, il y a simplement des protocoles à respecter. Et encore une fois, je l'explique dans mes formations. Alors, Elliot, tu dis, avez-vous un exercice quotidien qui peut aider à se donner confiance en soi et se donner de l'énergie pour le reste de la journée? Alors là, je vous donne en fait un secret. Je vous dis ce que je fais au quotidien depuis des années. Quand je me lève, d'accord, bon, vos toilettes en général, hein, c'est ce qu'on fait en premier. Et qu'est-ce qu'on fait? Je me prends un petit verre d'eau chaude avec du citron. Pourquoi? Parce que je draine le système digestif. Il faut savoir qu'il a été au ralenti toute la nuit, il s'est reposé. Si vous mangez tout de suite des gâteaux, vous surchargez le système digestif, c'est pas bon. Donc tout de suite quand je me lève, cette eau tiède avec du citron en fait va nettoyer et va mettre mon corps en activité doucement. Ça fait du bien, ça nettoie. Tout le monde le sait, alors les naturopathes le conseillent, les hygiénistes le conseillent, c'est super important. Après, une fois que j'ai fait ça, je pratique ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc il y en a qui vont retrouver dans mes formations, j'en parle, hein. C'est 5 secondes d'inspiration lente, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Ça va baisser le cortisol qui est assez élevé le matin, normal, hein, et ça va me détendre et ça va me préparer pour ma journée. Je vais être cool. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je travaille
des étirements, comme le chat qui se réveille, vous avez vu, il s'étire, en fait on est des animaux. Hein. Je m'étire avec un système de yoga qui s'appelle la salutation soleil, ça dure 3 minutes, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. 3 minutes, j'étire mon corps tranquillement, en fait je le prépare à l'activité journalière. Je prépare mon corps à être bien. Ça y est, je le mets en fonction pour faire mes activités. Après, je fais ce qu'on appelle une visualisation active, c'est qu'en fait j'écris 3 ou 4 tâches que je vais faire ce matin ou dans la journée. 4 tâches importantes et je les visualise en train de les faire. Et en train de les faire, et puis dans la réussite, de toute façon je les réussis puisque je les ai programmés. J'ai décidé que je les réussirais, donc je les fais. Même si des fois je suis en difficulté, c'est un passage, je vais devenir meilleur grâce à cette difficulté parce que je vais trouver une solution derrière. Encore une fois, je travaille mon mental. Et une fois que j'ai fait ça, je me prends ma petite douche froide, la douche froide, de 2-3 minutes. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets le réveil en fait 15 minutes avant tout le monde. Si je dois réveiller à 7h, je le mets à 6h45. Et je travaille tout ça au quotidien. Et j'ai une patate quand je pars. Et je souris. Si je suis quelqu'un, dès que je vais quelque part, je rigole. Et ça génère en fait quelque chose d'efficace sur mon corps. Quand on sourit, on sait très bien, vous savez qu'il y a des écoles du rire. Hein. Quand on sourit, quand on rigole, ça détend et ça prépare le corps à être bien. C'est bizarre, hein, mais allez voir des articles sur le rire. Le rire a un impact, influence votre corps. Et en faisant tout ça, je pars, je prends la voiture, je mets une musique qui me plaît. Et la vie est belle, je me dis mais en fait je suis pas si mal. Et tout se passe bien dans la journée, pourquoi? Parce que j'ai préparé mon corps. La pire des choses, c'est comme certains, je mets la radio, j'écoute les mauvaises nouvelles, et on commence à se faire paumer dès le matin, les impôts vont augmenter, il y a plein de trucs comme ça, c'est oui, il y a plus de chômage qu'avant, oui, il y a eu des agressions, on voit les faits divers, que les mauvaises choses. Je mange un croissant rapide, je cours, alors je bois pas le matin, je fais rien, je cours. Donc je ne suis pas échauffé, je cours après le bus, le corps il n'est pas préparé. Donc je me fais mal au tendon d'Achille, je me fais mal au dos. Je prends vite à la boulangerie un croissant, que des cochonneries. Un croissant c'est ce qu'on appelle de la nourriture poubelle, je vous le rappelle. Donc je fais n'importe quoi, donc je m'alimente mal. Je cours, je ne suis pas préparé, je suis stressé, je respire pas, je monte dans ce bus, je transpire, je suis pas bien, je suis stressé et j'arrive au boulot, je me suis pas fait plaisir. Alors que le matin c'est le plus important parce que c'est comme l'échauffement de la journée, vous préparez votre vie. Je vous assure que le matin, moi c'est un bonheur, c'est 15 minutes à vous. C'est 15 minutes pour vous, c'est une sorte de méditation. Et si vous faites ce que j'ai dit par étapes, je vous promets une matinée géniale. Et comme vous avez l'énergie qui monte et un cortisol qui part, vous allez forcément être prédisposé à une bonne journée. D'accord? Là, je rentre dans le détail, je parle beaucoup d'hygiène dans mes formations, pour ça je vais y réserver. Et l'hygiène, encore une fois, ça ne demande pas d'efforts monstrueux, c'est simplement des petits outils au quotidien qui vont vous rendre une vie meilleure. D'accord? Une vie meilleure, je dis bien. Et là, je ne parle pas de sport, je ne parle pas de salle de sport, je parle des petits outils qui vont renforcer et améliorer, vous permettre d'être une vie, on va dire, presque exceptionnelle. La vie que vous souhaitez en tout cas. Donc vous voyez, tu fais ça, Elliot, et ta vie, je te promets qu'elle va changer parce que tu vas être dans de meilleures dispositions pour ton quotidien et plus agréable vis-à-vis des autres. Alors, la dernière question, c'est Marcel. Alors Marcel, il a une grande question. Il dit « Bonjour Franck, est-ce que vous pensez qu'il est possible de prendre du muscle en faisant 3 entraînements par semaine ?» Jusqu'à là, ça va. Sur 3 jours qui se suivent, là c'est moins bien. Dimanche, lundi, mardi. Donc apparemment, il fait musculation, si je comprends bien. Et il dit que le mercredi, il fait du tennis, le jeudi, il fait du sport, je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon, il fait du sport, et du tennis encore le samedi, et il dit, alors là, c'est plutôt sympa, vous êtes une énorme source de motivation pour moi, ne changez rien, merci beaucoup. Alors Marcel, déjà, je te remercie, et là, je vais m'adresser à Marcel, et je vais m'adresser à tout le monde. Alors, effectivement, ce que tu fais, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que t'imagines, une seule fois, c'est que tu te reposes jamais, tu n'as aucun jour de repos. Alors j'explique bien dans mes formations ce qu'il faut pour être en forme. Je ne parle pas de muscle forcément. C'est effort physique assez violent pour stimuler l'organisme, repos et une bonne alimentation. Alors même si tu manges bien, tu ne te reposes jamais. Le repos, c'est pas que dormir, c'est aussi laisser ton corps se régénérer. Donc là, en plus, tu fais des sports violents. Le tennis, on sait, c'est très traumatisant. Pour les articulations, tu ne te reposes pas. Donc déjà, ton corps, il morfle. D'accord? À mon avis, tu fais du cortisol, c'est inévitable. Tu es sûrement en catabolisme. Je vous rappelle que le catabolisme, c'est l'inverse de l'anabolisme. Donc là, tu ne construis plus de masse musculaire, tu ne construis plus de la performance et tu ne construis plus un corps fort. Là, tu l'abîmes. Je suis dur avec toi, mais Marcel, je ne vais pas te mentir. Je vais te dire ce qui se passe. Et pire, c'est que tu fais 3 jours de musculation consécutive, donc tu ne vas jamais laisser tes muscles refaire des fibres. Je te rappelle la base, je vous rappelle la base. Je fais de la musculation, c'est un stimuli, je mets au repos et je mange bien.
Et en mangeant bien, en me reposant, je fais plus de fibres, myofibrilles exactement, pour refaire un effort suivant dans de meilleures dispositions. Toi, tu recasses sur un truc que tu as déjà cassé. Comment tu veux refaire de la fibre? Donc là, tu vas faire mal à tes muscles, ton tissu musculaire va être abîmé. Tu es en catabolisme, donc tu vas te fragiliser. Tu finiras par te blesser si tu n'es déjà pas blessé. Ensuite, tu ne peux pas faire de muscles comme ça. Même si tu manges bien, tu dors bien, ce n'est pas possible. Par contre, vu ce que tu me dis, ce que je te conseillerais plutôt de faire, c'est de faire que 2 entraînements par semaine. Je vois que tu t'entraînes le dimanche et le lundi et le mardi. Enlève le lundi, mets-toi off, tu te mets en repos complet. Et tu fais seulement lundi, mardi, musculation. Ça fait que tu as le lundi de repos. Et si tu fais ce qu'on appelle du polyarticulaire, donc tu fais des groupes, enfin des scènes de musculation, des exercices où tu fais appel à plusieurs articulations et plusieurs muscles, et tu fais du full body, si tu fais tous les muscles en même temps, peut-être pas trop les cuisses parce que tu fais du tennis, donc tu les exploites beaucoup, et tu fais du polyarticulaire avec du full body pour faire tout en même temps et stimuler ton système hormonal. D'accord? Et le lundi, tu te mets off. C'est tout ce que je peux te proposer parce que là, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Si tu me disais, Franck, coach-moi et remets ça dans l'ordre, je ferais différemment. Je ferais en sorte qu'il y ait tennis, repos, musculation. Tennis, repos, musculation. Enfin, je ferais en sorte qu'il y ait du repos entre les deux. Donc là, encore une fois, avec les formations que je vous propose, je vous explique tout ça. Comment positionner vos séances dans votre semaine. Donc voilà, donc là j'ai répondu à pratiquement toutes les questions parce qu'encore une fois elles se recoupent. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on retrouve encore une fois les thématiques des 4 piliers, mental, physique, on retrouve le travail de la confiance en soi, vous avez vu. Par contre, vous n'avez pas abordé le problème du relationnel, très important. Mais si vous avez ces 3 piliers, comme j'ai un tabouret à 3 pieds, ça tient quand même. Ça va, mais avec le quatrième pilier, 4e pied, là ça sera beaucoup mieux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est encore une fois, s'il vous plaît, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, allez voir mes formations, cliquez sur le lien, réservez votre place et vous allez voir, vous aurez accès à plein de choses, pas que du sport. Je vais même parler du domaine personnel, comment se fédérer, comment aller vers les autres, comment reprendre sa vie en main, pourquoi il y en a qui réussissent pas, comment détecter les menteurs, les manipulateurs, comment construire, comment réussir un business, pourquoi il y en a qui réussissent très vite, d'autres pas, pourquoi ceux qui ont réussi ont échoué avant. Voilà, je vous permettrai de connaître ce que moi j'ai vécu. En fait, c'est mon expérience et je vous dirai d'où je viens et vous allez voir que je suis parti avec plein d'handicaps. Et si j'ai réussi, c'est parce que j'ai appliqué ce que je vous dis. Si je l'ai fait, je ne suis pas meilleur que vous, simplement j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont donné les outils que je vous donne. On a tous du talent, simplement souvent il est caché, il faut juste le sortir. Je vous dis à bientôt, merci encore et très prochainement on verra encore d'autres vidéos avec d'autres thématiques. Et continuez comme ça à nous envoyer des idées. Salut, je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation.